Je m'appelle Benyamna Mohamed de mon vrai nom et de mon vrai prénom, alias Bouder. Je suis né en août 78 au Maroc, dans un petit village qui s'appelle Bouarfa, qui est une date importante pour le Maroc parce qu'à cette époque-là, il y a la Coupe du Monde de football. Ce que je vais vous raconter, c'est ma maman qui me l'a raconté. Et le docteur aussi, qui était carreleur, vétérinaire et électricien dans ce village. Et par contre, on lui a dit oui, d'essayer d'accoucher avant le début du match. Je n'avais jamais vu un bébé pareil. Parce que je suis né, entre guillemets, avec un manque d'oxygène, j'avais tout simplement un asthme. Donc là, on est au Maroc, on est en 78, l'asthme, on ne connaît pas encore. Et il a eu cette phrase choc, il a dit, bah, écoutez, votre fils ne passera pas l'hiver. J'avais du mal à téter, j'avais du mal à manger, j'avais du mal à respirer. Il fallait en informer mon papa qui était déjà ici à Paris. Et mon père, quand il a lu la lettre de ma maman, il lui a répondu en lui disant, non, cet enfant va vivre. Je vais vous faire déplacer, vous allez venir en France. Je suis arrivé à Paris avec ma maman. Et là, le premier choc de ma maman, ça a été de laisser son enfant à l'hôpital Necker. Donc, ma première rencontre avec mon papa, c'était à l'hôpital Necker. Et ma première année de vie, ça a été à l'hôpital Necker. Je suis resté à peu près 1 an. Je sors de l'hôpital, je vais habiter dans mon premier appartement avec mes parents, rue Oberkampf. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les immeubles parisiens, c'était des anciens immeubles. Il n'y avait pas de douche dans les appartements et les toilettes étaient sur le palier. On allait dans un bain municipal et on se douchait. Pour se doucher, il fallait rentrer un par un, ou une maman et un enfant. Il fallait repayer tout le temps. Et maman avait trouvé cette technique. Quand on allait se doucher, elle prenait un grand manteau et elle nous cachait tous les deux dans le manteau. Et on rentrait pour se doucher tous les trois dans la même douche. Et c'était marrant. En 87, j'ai 8 ans. Et on arrive au quartier de la Grande Jaumelle, où il y a un stade de foot. Et là, je me mets à jouer au foot. Je suis pas mauvais pour mon âge, mais je suis petit. Et donc, je joue au foot jusqu'à l'âge de 12 ans, 13 ans. Et j'ai pour but et rêve de devenir footballeur. À cette époque-là, il y a un joueur marocain qui excelle, c'est Aziz Bouderbala. Et à l'époque, pour floquer ses maillots, c'était payant. Donc moi, je me suis dit, je vais écrire son nom au stylo. Et comme Bouderbala, c'est trop long, j'avais réussi à écrire que Bouder. Et tous les mecs du quartier m'appelaient Bouder. Et donc, mon nom, Bouder, vient de là. Il y a un entraîneur qui vient me voir, qui me dit, tiens... j'aimerais bien que tu joues dans mon équipe. Et il me fait jouer avec les 8 ans, sauf que j'en ai 13. Au début, je comprends pas trop, je joue, mais je deviens vite le capitaine et la star de cette équipe. Un jour, on a un tournoi de foot, et le recruteur du PSG me voit jouer, me voit exceller. Il me dit, écoute, je vais prendre tes coordonnées, je vais appeler tes parents, et j'aimerais te faire venir au Paris Saint-Germain. 2 jours après, parce que j'avais rendez-vous avec lui, j'ai dit, écoutez, voilà, moi, j'ai pas 8 ans, j'ai 13 ans, et là, le recruteur me dit, non, mais là, 13 ans, c'est pas possible. T'es trop petit. Et là, je vois que mon rêve et que tout s'effondre, quoi. Dans mon premier spectacle, je parlais de mon physique, je parlais de ma vie, je racontais un spectacle comme le livre, un peu autobiographique. Et le journaliste écrit dans son papier que je suis atteint d'une maladie génétique. Moi, j'en rigole parce que je suis très dans la vanne. Et depuis un moment, j'en rigole moins parce que j'ai beaucoup de parents qui m'écrivent sur les réseaux en disant, écoutez, j'ai mon fils qui a la même maladie que vous et on aimerait savoir comment vous avez fait pour vous en sortir. Et là, ça devient moins drôle parce que les gens pensent vraiment que je suis malade. Faut pas croire ce qui est écrit sur Wikipédia ou sur les moteurs de recherche. Mais il est important de dire que moi, j'ai aucune maladie. Jusqu'à la fin de mon livre, je fais des remerciements parce que je remercie tous les gens qui m'ont pas aidé. Et je remercie ce bâtard de banquier, parce que grâce à lui, aujourd'hui, je suis comédien. Quand j'écris ce livre, et que je regarde ce livre, la première impression, je me dis, mais est-ce que j'ai pris le boulard pour écrire un livre sur moi? Je me suis dit, écoute, ce livre, s'il peut aider des gens qui ont beaucoup d'obstacles dans leur vie, s'il peut aider des gens à s'accepter, ben, je suis très heureux. Alors, vous avez aussi un souci quand vous avez passé un bac pro de comptabilité, c'est ça? Ouais. Un doc de comptabilité. Et Oui. à un moment, vous recevez un coup de fil d'une banque. Et là, vous pensez que ça y est, vous allez être embauché dans la banque. Vous empruntez un costume, vous empruntez des mocassins. Exactement. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est ça. J'ai un entretien d'embauche. Je peux pas dire le nom de la banque pour pas les léser, mais j'ai un entretien d'embauche à la banque au village de Bercy, ici à Paris. Et je me dis, mais ça y est, maman, Enfin, pour moi, c'est un entretien. Mais pour tous les gens de mon immeuble et de mon quartier, je suis le nouveau banquier. Ils viennent tous sonner, là. Ah non, mais le pire, c'est moi qui sonne chez eux parce que je suis en galère, j'ai pas de costume. Donc, je monte chez les Québé qui habitent au 4e étage et je dis à Mamadou Québé avec qui j'ai grandi, je dis, écoute, la semaine dernière, il y avait le mariage de ton frère. Il m'a dit, ouais. Je dis, écoute, ton petit frère, il a encore gardé son costume, là? Il me dit, ouais, il est encore là, on l'a pas rendu. Je dis, tu peux me le prêter parce que j'ai un entretien d'embauche à la banque.
Il me dit, ouais, mais je sais pas, t'as vu, il faut qu'on le rende, c'était l'occasion. Et le père entend que j'ai un entretien à la banque. Il vient me voir, monsieur Kébé. Il me dit, non, mais donnez-lui tout ce qu'il veut. Comme ça, lui, après, il pourra lui donner des crédits. Lui, dans sa tête, Oui, c'était j'étais fait, le ouais. directeur de banque. J'avais pas de chaussures. Je vais chez ma voisine d'en face qui est corse, Olivia, qui était danseuse. Je dis, Olivia, écoute, est-ce que tu as tes mocassins de spectacle et tout? Je te les rends. On fait la même taille, du 36. On y va un feu du 37, je faisais à l'époque. Parce que je fais du 38 en hiver, donc ça change. Et elle me prête ses mocassins et j'y vais. Je vais à l'entretien d'embauche. J'y vais, et sauf que quand je m'installe dans la salle tu sais, dans la salle d'attente avant de rentrer faire ton entretien, tu as d'autres candidats, forcément. Mais les autres candidats, ils n'avaient pas la même tête que moi, pas le même milieu social, pas le même milieu social Pas les que mêmes moi, mocassins. pas les mêmes mocassins, pas la même sape. Et là, tu te commences à te poser des questions, et je me dis, ouais, mais je pense qu'ils veulent un côté ils veulent de la fantaisie dans leur boîte, ils veulent un mec qui les fasse rire. Et là, t'as plein de gens qui passent, tu vois, devant moi, parce qu'ils travaillent un truc, et je m'imagine être leur collègue. Tu te dis, oh, lui, ça doit être le relou de l'équipe. Ouais, elle doit être cool. Sauf que quand je fais l'entretien, il est houleux. C'est-à-dire que j'arrive, ouais, je te jure, j'arrive, j'ai le malheur de mettre dans mon CV, dans la case loisirs, que je suis éducateur de rue, que je m'occupe un peu des gamins. Oui, c'est vrai. Mais moi, je me suis dit que ça allait pousser mon CV en disant, voilà, le mec, il est responsable. S'il s'occupe d'enfants un peu en difficulté, à mon avis, il pourra s'occuper d'une banque. Et, et donc, il me parle que de ça. Et il me dit, oui, vous savez, nous, on a besoin des gens comme vous pour calmer un peu les gens comme vous. Et c'est hyper houleux. Et je sors de là et il me dit cette phrase, il me dit, oui, mais au moins vous avez eu le privilège d'avoir un entretien. Ouais. Je dis, mais monsieur, vous savez que moi, avant d'arriver, j'ai répété 1500 fois devant ma glace, j'ai fraudé le métro, parce que j'avais pas de ticket, peut-être que je vais prendre une amende en repartant, ce costume, il n'est pas à moi, ces mocassins, ils sont pas à moi, et la feuille que je vous ai donnée, il fallait l'imprimer. Donc, rendez-moi mon CV, parce que vous allez le jeter, j'ai pas envie que vous le jetez. Et je lui dis, et la lettre de motivation, j'aurais pu même vous donner la photo de mon frigo, ça aurait été mieux. Vous aurez compris ma motivation. Mais il m'a fait perdre un temps énorme. Et je le remercie à la fin du bouquin, d'ailleurs. Je fais des remerciements qui sont originaux. Des vrais remerciements, ouais. Ouais, des remerciements où je remercie tous les gens qui ne m'ont pas aidé. Je vous remercie beaucoup parce que grâce à vous, peut-être que... grâce à vous, je suis humoriste, je suis comédien. Mais je les remercie vraiment parce qu'ils m'ont donné, c'était pas de la haine, mais j'ai été revanchard de la vie, revanchard de tout ça.